Bonjour à vous, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire un deux tas et j'avais envie de savoir quelle est l'énergie avant, quelle est l'énergie après et que va-t-il se passer, qu'est-ce qui va se passer pour vous faire changer ces énergies. hein. Donc on va voir un peu ensemble ce qu'on découvre. Vous avez deux tas, donc le tas numéro 1 avec le petit chocolat et le tas numéro 2 avec la petite glace. Donc je vous laisse choisir vos deux tas et en attendant je vais mettre tout ça en place. Donc voilà. Allez, on va voir un peu ce changement d'énergie. Pourquoi les événements avec donc le tas numéro 1 qui est le petit chocolat. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ça, c'est le petit conseil qu'on va mettre à la fin. Alors, l'énergie d'avant, l'énergie d'après, la carte de tarot qui vous correspond. Je vais la mettre là aussi. Hop, voilà. Et au milieu, qu'est-ce qui va faire changer ces énergies? Allez, c'est parti. Alors, hop, hop. Et on y va tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, l'énergie du départ, c'est la patience et la planification. Je l'ai souvent finalement cette carte. Patience. La patience est quelque chose de bon tout de même, même si on est toujours un peu impatient, on va dire, mais c'est quelque chose dont on a besoin pour se construire doucement, sans que ça aille trop vite, parce que on n'est pas fait pour que les choses se bousculent aussi. Donc il y a une belle lumière qui arrive sur cette carte avec tous les éléments, hein, l'eau, le vent, le froid, la terre. On a deux piliers qui montrent quand même l'équilibre. Avec le 7, on a la foi et la confiance. Donc il y a comme une évolution dans cette carte qui se met en place avec le temps et avec aussi de la planification, de la structure. On est et on doit être réfléchi. Alors, quel élément se passe au milieu? On va voir. Hop. Il y a une construction. Il y a quelque chose qui est célébré. On a quelque chose de divertissant dans nos émotions. On est en joie. Mais là, on a un peu une compétition. Il y a comme une concurrence qui se met en place. Mais tout de même, on essaie et on se donne les moyens d'aller toucher sa lumière, de monter au-delà pour créer quelque chose de nouveau. Voilà, on a l'énergie du magnétisme quand même, du toucher, une énergie qui peut faire grandir. On a l'énergie de la nature aussi qui peut faire du bien, parce que parfois, pour faire face à cette concurrence, pour faire face à d'autres personnes, on a aussi besoin de se reposer, de se recentrer. Là, on fait germer ce qu'on a semé. Ce n'est pas un chemin très facile. Vous pouvez être aidé par des personnes, mais en tout cas, on y va, on le fait. On récolte ce qu'on a semé. Alors, il peut y avoir des blessures dans le cœur, qui peut être liées justement à de l'amitié. Il y a peut-être de l'amitié ou des personnes qui sont un peu sorties de notre vie. On peut être contrarié avec ça, mais sachez que chaque personne fait partie ou va nous accompagner pendant un temps de notre vie, et puis après ils s'en vont. C'est pas parce qu'on les aime plus, c'est pas parce qu'on nous aime plus, mais en tout cas c'est la vie qui veut ça. Voilà, il y a des personnes qui rentrent, des personnes qui sortent dans son chemin, et c'est comme ça. Par rapport à cela, il ne faut pas être croulé sous ses émotions. Il y a encore cette histoire d'équilibre avec la lune qu'on peut retrouver là, la patience. Parce que là, ça prend quand même du temps. On prend du temps pour monter ces petites marches, peut-être vers soi, peut-être vers
quelque chose de plus professionnel, peut-être vers un amoureux, mais en tout cas, voilà, on monte, hein, mais attention, parce que le chemin là est un peu long. Donc effectivement, on peut perdre un peu patience, on peut des fois, euh, vous savez, des fois on a envie, on est motivé, on est dans l'action, et puis il y a des jours où on se dit finalement ça avance pas tant que ça, et là ça va être un peu cette énergie. En tout cas, quand nos graines vont commencer à pousser, quand on va constater que finalement ça a pris du temps, les choses ont pris du temps, mais qu'on arrive à faire germer nos petites graines, on se sent beaucoup plus libre dans ses émotions, on avance davantage, c'est le plus facile. Là, ça résume un peu, on a parcouru du chemin, le plus dur est derrière nous, maintenant on avance différemment parce qu'on a changé, mais on avance quand même. Hein, et c'est une très belle énergie qui se développe à ce niveau-là quand même. Hein, voilà. Donc même si vous avez l'impression que parfois c'est long, que parfois on ne vous avancez pas, parce qu'on parle quand même de patience, hein, donc voilà, on a tendance à... Voilà, c'est long, on manque un peu de patience, ça avance pas, les résultats sont tout de même là et ils arrivent. Après avoir parcouru ce chemin, quelle est l'énergie qui va arriver à la fin? Du repos et rajeunissement. Qu'est-ce que c'est cette carte? On retrouve quand même la nature. Hein. Il y a quelque chose qui est en lien avec la nature. Soit la nature vous fait du bien, soit vous adorez planter les choses. En tout cas, ayez la main dans la terre, ça vous fait du bien. Vous avez peut-être cette énergie de magnétisme quand même dans la main qui représente quand même l'énergie de la nature et des arbres. Hein. On apprend à maîtriser une fois ce chemin parcouru, même s'il a été long. Hein, même s'il n'a pas été facile, on peut enfin se reposer, hein, se détendre parce que les résultats sont tout de même là, ils arrivent. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que la carte de tarot qui vous représente? Alors, le 10 d'eau, vous voyez, il y a le petit Bouddha. Donc c'est quoi? Vous avez fait un parcours et vous faites un parcours pour arriver vers une énergie beaucoup plus sereine, hein, vers une énergie sage. On est bien, on maîtrise, on a la force de maîtriser toute émotion. On les a vécues, on a tiré des bonnes leçons de ce chemin qui n'a pas été sans embûches, hein, on est d'accord. Donc voilà, là avec ces cartes de fin, on peut voir. La question du départ, c'était qu'est-ce qui allait changer vos énergies. Donc voilà, on a appris des leçons par rapport à de l'amitié, par rapport à des choses qui ont été dures dans des liens. On a perdu un peu cette joie de vivre peut-être. Hein. On a dû avoir un parcours où on s'est un peu battu, où on va encore se battre, hein, parce que c'est tout ça, c'est à venir. Hein. On est un peu des fois croulé même sur nos émotions. Là, on arrive sur quelque chose de nouveau. Les graines qu'on a semées commencent à pousser. Peut-être qu'on était dans un nouveau travail et que là, on commence à récolter de l'argent financièrement. Et on peut enfin se reposer, se poser parce qu'on se sent mieux en nous. Hein. Le chemin a été parcouru avec ses embûches, mais on arrive vers une sérénité plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, si vous êtes aussi dans le magnétisme, dans les soins, ressourcez-vous, vous pouvez être très doué dans cela. Hein. Donc voilà. Alors, votre petit conseil des anges, ça va être l'expérience de vie. Donc je vous ai dit, il y a une certaine expérience là, il y a eu des leçons qui ont été tirées. C'est pas facile. Hein. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Quand même, ça résume assez bien le tirage. Hein. Donc voilà, on part de quelque chose. En ce moment-là, je veux dire, on est dans la patience, on planifie des choses. Voilà, on a l'impression que ça avance pas vite. On a fait beaucoup de chemin. On voit pas trop les résultats, mais les résultats sont tout de même là. Hein. On a quelque chose, on maîtrise beaucoup les émotions, on se retrouve, on rajeunit parce qu'on a trouvé
sa lumière intérieure. Et là, en plus, c'est un événement qui vient tout basculer, changer avec l'archange Samuel. Voilà, on vous dit qu'il est temps juste de déployer vos ailes pour arriver à une vie beaucoup plus sereine et où vous pourrez prendre du temps un peu plus pour vous reposer, pour peut-être vos passions, pour trouver des choses qui vous épanouissent et qui du coup vous font rajeunir. Donc voilà pour vous le tas numéro 1. Maintenant, on va passer au tas numéro 2, la petite glace. Alors, à nous. Alors, le petit conseil des anges, l'énergie avant ou maintenant, on va dire, l'énergie après, la carte du tarot qui vous représente, voilà, et les événements du milieu qui font changer donc ces énergies. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, l'énergie du départ, qu'est-ce qu'on a? Du mouvement positif vers l'avant. Alors là, pour le tas numéro 2, on a déjà décidé d'aller vers l'avant. On y va, on est prêt, on veut aller, on passe à l'action, on veut aller vers sa réussite, vers son soleil, vers sa destinée. On y va, on met les voiles et tout droit devant quand même. Alors, que se passe-t-il sur ce chemin vers l'avant? Là, on peut vraiment mettre les voiles, c'est-à-dire quitter quelque chose et partir vers autre chose. Oui. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui va se passer pour en arriver là? Donc, on a le cavalier de Pentacle. Donc là aussi, c'est une énergie de départ. On va semer de nouvelles graines. On a quelque chose qui est relié à la tendresse, à la famille ici. On a quelque chose qui nous fait du bien, ça peut être un animal de compagnie. En tout cas, il y a quelque chose qui nous apporte de l'amour et de la tendresse, ce qui fait que on va planter un peu ces graines de tendresse, d'amour, etc. On passe de l'avant, mais on passe de l'avant avec cœur et envie. Voilà. Avec le pendu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à l'envers pour faire quoi? Pour regarder les choses différemment, pour voir les choses sous un angle différent. En plus, avec le 7 de bâton, on se recentre là sur soi-même. On a décidé de voir les choses et on va voir les choses différemment. On se recentre, on absorbe ses émotions parce qu'on veut les comprendre, on veut les vivre pour les accepter, pour pouvoir avancer, parce qu'on est toujours dans cette énergie d'avancement. Là, voilà, on ouvre le plexus solaire, la joie de vivre, on ouvre cette tendresse et encore on a toujours cette énergie d'avancer. On est protégé et on y va, on cherche, on veut voir les choses sous un nouvel angle, on passe en mouvement, mais à la fois en mouvement pour aussi se retrouver soi-même. Alors je ne sais pas ce qu'on quitte, vers quoi on veut aller, mais on veut se trouver quand même soi-même là-dedans. À côté, il y a cette énergie masculine, mais elle peut être féminine aussi. Ça, c'est le cavalier de coupe, c'est romantique. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. On a pu vous briser le cœur. On a pu vous faire du mal ou vous faire croire à beaucoup de choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont renfermé. En tout cas, on guérit tout de même. C'est peut-être pour ça qu'on se ressent sur soi-même. On a besoin de guérir de quelque chose. On ne veut plus dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. On a simplement envie là d'être soi. Après ces événements, ce départ vers l'avant, après avoir pris la tendresse qu'on a pu autour de notre famille, d'avoir semé un peu des nouvelles graines, d'être allé chercher un nouveau regard sur le monde et de nous être centrés. Il y a du parcours là, le tas numéro 2 quand même. On fait le bilan de tout ça.
Et là, il peut y avoir aussi quelqu'un du passé qui revient, qui vous a brisé le cœur, mais qui revient. Hein. Donc voilà, on vous dit vraiment de vous trouver, parce que ce qui est à venir risque de vous chambouler, mais il va falloir le regarder sous un angle différent. Hein. Ce n'est plus le passé, ce n'est plus comme avant. Peut-être que le passé revient, mais il revient différemment. Hein. Quelle est l'énergie après tout ça? Ah, le chagrin et la peine. Alors, qu'est-ce qui se... Ah ben, on ne peut pas aller toujours vers une énergie négative, vers une énergie positive. Et il y a toujours un peu des choses au milieu qui se passent et qui font un peu changer notre énergie. Là, on part déterminé au jour d'aujourd'hui et on finit avec du chagrin, de la peine. Pourquoi? Hein? Parce que ça va être ça. Ça va être cet élément-là qui va nous amener là-dedans. Ça va nous ramener encore à un questionnement intérieur. Là, on a décidé de travailler sur soi. On a décidé d'aller vers l'avant, de changer des choses, de semer de nouvelles graines. Et qu'est-ce qui se passe? Bam, il y a le retour de quelqu'un qui nous a brisé le cœur de quelque chose. Il y a des blessures du passé qui refont surface. Ce qui vous ramène dans un chagrin et une peine. D'accord? Ce n'est pas forcément mauvais, parce que pour avancer, quand on a décidé d'avancer et d'aller vers l'avant, forcément, à un moment donné, il ne faut pas aller que vers la lumière, il faut aller aussi vers ces parties sombres, parce que tant qu'on ne les répare pas, on ne peut pas forcément avancer. D'accord? Donc autant là, on a envie, on est parti s'avancer, on est positif et tout, autant là, pouf, on retombe un peu dans nos travers, hein, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'il y a des choses du passé qui refont surface. Il va juste falloir peut-être l'accepter et justement revenir là, se recentrer, revivre ses émotions. Pourquoi vous ressentez ça? Hein? Parce que là-dedans, il y a sûrement une réponse pour vous. Hein? Donc, quelle est la carte de tarot qui vous correspond? Le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est pareil, regarde vers l'avant. Donc, pour ceux qui ont choisi le numéro 2, je ne sais pas quel signe du zodiaque vous êtes, etc. Mais en tout cas, soit vous êtes un signe de terre, soit vous êtes prêt à regarder de l'avant. Hein. Vous foncez, un peu style bélier, taureau, voilà, lion, vous voyez des signes qui avancent. Hein, le capricorne aussi, un peu comme ça. Voilà, on ne se retourne pas, on met un peu des jumelles, on ouvre un nouveau regard sur le monde. Hein. C'est un peu comme le pendule. Hein. On ouvre un nouveau regard sur le monde parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a des éléments qui vont arriver, qui risquent de vous perturber. Il va falloir les regarder différemment. Il va pas falloir peut-être regarder ce qui vous fait de la peine, qui vous emmène du chagrin, différemment, hein, pour pouvoir le passer. Donc voilà. Le petit conseil des anges pour le tas numéro 2, c'est le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc on est d'accord, on veut aller de l'avant, mais peut-être on veut aller de l'avant beaucoup trop vite et on s'oublie un peu là-dedans. Et quand on s'oublie, alors, comment dire? Vous savez, quand on est un peu chagriné, quand on a un petit souci, au gros, peu importe, souvent, l'être humain, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie dans un domaine qu'on maîtrise. Hein. Ça peut être le professionnel, ça peut être la famille, etc. On est une machine, on met la machine en route. Tout ça, pour quoi faire? Pour pas plonger là-dedans. Hein, on fait tous un peu ça quand même, il faut dire la vérité. Là, justement, on vous dit attention. Hein. À force de vouloir trop en faire, hein, vous pouvez être submergé et même vous attirer quelques soucis de santé. Donc je vous dis, pour vous, le tas numéro 2, attention, allez de l'avant, mais allez-y tranquille. Pensez entre-temps à prendre du temps pour vous, à vous recentrer, voilà, mais à vous recentrer sans penser aux blessures. Hein. Voilà, essayez de vous retrouver, de vivre ces émotions. De toute façon, voilà, il y a quelque chose qui peut vous aider. Il y a de la famille, il y a des animaux peut-être autour de vous qui peuvent vous apporter cette tendresse dont vous avez besoin pour pouvoir avancer sereinement. En tout cas, il y a un déséquilibre
là qui est là, essayez de trouver votre équilibre pour pas vous bouffer un peu de l'intérieur, hein. C'est un peu ce qu'on veut dire ici. Donc voilà pour le tas numéro 2. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.